Vous savez qu'au niveau de la ferme E2A, nous faisons les canards et nous voulons être l'un des meilleurs dans les canards. Et on donne des conseils également par rapport au canard pour pouvoir vous aider à investir en canard. La dernière fois, j'avais un ami, un monsieur qui m'a contacté en e-box parce qu'il voulait commencer sa production de canard. Il voulait une dizaine de canards. Il n'y a pas de problème, on peut faire ça. Mais il a précisé qu'il veut des canards qui sont en forme très gros et autres. Et je me suis dit, c'est là un piège que la plupart des gens font quand ils commencent la production des volailles. Ils veulent des animaux vraiment en forme pour pouvoir commencer, alors que en reproduction, des fois, ce sont des erreurs que nous faisons sans le savoir et que ça perd sur notre production. Et j'ai envie de parler de cela dans cette vidéo pour pouvoir vous aider. Vous qui voulez investir en canard, de faire attention. Quand vous voulez trouver vos reproducteurs, faites vraiment, vraiment attention. Ça peut tarder, passons vite après le générique. Si vous avez découvert la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne, nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Cette thématique te sera importante également, tu as d'autres choses à faire. Abonne-toi dans la chaîne Ezra Group, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Ensuite, partage-la au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Car nous avons besoin d'un grand nombre de personnes pour pouvoir faire passer ces messages et aider la communauté. N'oublie pas surtout un pouce, ce qui permettra à YouTube également de diffuser nos vidéos à un grand nombre de personnes également. Tu veux commencer l'élevage des canards, c'est très bien. Mais il ne faut pas faire l'erreur que la plupart des gens font quand ils veulent commencer les canards. Et ce monsieur m'a dit qu'il veut les canards bien gros, en forme, pour démarrer son élevage. Et à moi de le dire, c'est une erreur. Les canards sont des animaux qui prennent rapidement du poids. Et c'est pourquoi les canards qui sont destinés à la reproduction, on surveille leur alimentation à la lettre. Parce que quand ils prennent rapidement du poids, ça va agir sur la reproduction. Quand vos canards sont très en forme, très gros, le mâle a du mal à monter les femelles. Ça c'est un. Et les femelles ont du mal à faire beaucoup d'œufs. Et tu peux agrandir ton élevage si tu n'as pas beaucoup d'œufs et si tu n'as pas beaucoup d'œufs féconds. Donc, il faut faire vraiment, vraiment, vraiment attention. Ça a l'air un peu paradoxal, mais au niveau des canards, les canards que vous avez utilisés pour la production, il faut vraiment surveiller leur poids. Ils ne doivent pas être trop gros, parce que quand ils sont trop gras, c'est un problème que vous avez. Ils ne seront pas féconds, ils ne seront pas productifs comme vous le voulez. C'est pourquoi à notre niveau, nous avons deux sortes de canards. Nous avons des canards que nous produisons et nous avons ceux que nous allons utilisés pour la production. Ceux-là, on contrôle leur alimentation, on fait à ce qu'ils ne soient pas trop gros. On ajoute des éléments dans leur aliment pour contrôler, pour vraiment contrôler leur évolution, leur développement. C'est très important. Maintenant, les canards qui sont destinés à la consommation, eux aussi, là, on fait un petit laisser-aller parce qu'ils ont besoin de bien grandir, d'avoir un bon poids pour pouvoir permettre aux gens de l'acheter. Parce que le client, il veut un canard pour sa consommation, il veut un canard qui est en forme, qui a du poids. Qui est en forme, qui a du poids. Donc, il faut vraiment faire la part des choses. Il faut vraiment faire la part des choses quand tu fais l'élevage des canards. Il faut savoir où tu veux te situer. Et si toi, tu veux commencer la production des canards et tu veux faire les canards, il faut faire attention. Parce que je sais, la plupart des producteurs veulent des animaux. Par exemple, quand tu veux faire certains élevages, tu veux les animaux bien en forme, très gros, tout ça là. Mais au niveau des canards, il faut faire vraiment, vraiment attention. Je ne dis pas qu'il faut prendre des canards qui ne mangent pas du tout, qui sont très chétifs et autres, qui sont malades. Non. Il faut prendre des canards qui sont en forme, mais il faut vraiment faire attention. Il ne faut pas prendre des canards qui sont trop gros. Vous prenez des canards qui sont trop gros pour votre reproduction, vous aurez des problèmes. Et après, vous allez dire que les canards ont des problèmes, le taux de fécondité n'est pas au rendez-vous, le taux de pomme n'est pas au rendez-vous. Non, ce n'est pas à cause des canards, c'est à cause de leur alimentation. Ça vient de leur alimentation. Ces problèmes que vous avez sont dus à l'alimentation que vous donnez à ces canards. C'est dû à l'alimentation que vous donnez à ces canards.
Et je pense que c'est la même chose quand vous faites les pondeuses également, certains animaux. Si la poule est trop grosse, elle a des difficultés à pondre. Et même ça réduit le taux de ponte et autres. Donc, c'est pas ce que vous voulez. Quand vous voulez vraiment faire une reproduction, c'est pas ce que vous voulez. Donc, il faut faire vraiment, vraiment attention. Il y a des gens qui ne vont pas vous expliquer toutes ces choses-là parce qu'ils veulent vendre seulement. Ils veulent vous vendre leurs produits. Mais il faut être honnête quand tu fais le business également. Si je n'ai pas les canards pour la reproduction, à cet instant, je peux dire que je n'ai pas les canards pour la reproduction à cet instant, de revenir un autre jour quand je les aurai. Actuellement, j'ai que les canards d'engraissement pour la consommation. Il faut qu'on arrive à être honnête avec les clients pour permettre aux clients aussi de réussir leur projet. Parce que moi, je dis, je ne peux pas satisfaire tout le monde dans mon pays. Je ne peux pas chercher à avoir le monopole. S'il y a plusieurs gens qui font la même chose que toi, tu peux aller des fois prendre chez eux également pour satisfaire tes clients quand tu n'en as pas. Et eux aussi, quand ils n'ont pas, ils peuvent venir vers toi pour satisfaire leurs clients. Donc, c'est comme ça qu'on doit travailler en harmonie, en symbiose pour pouvoir aider les uns les autres dans ce business. Donc, il faut faire vraiment, vraiment attention. Quand vous voulez commencer l'élevage des canards, il faut faire attention au niveau de l'alimentation. L'alimentation est vraiment primordiale. Elle est vraiment primordiale par rapport à ce que vous voulez, par rapport aux résultats que vous allez obtenir quand vous faites ce projet. Par rapport aux résultats que vous allez obtenir quand vous faites ce projet. Donc, c'était pour dire à cet ami, bon, je l'ai expliqué ce que je viens de vous dire, je l'ai dit le pourquoi je dois faire attention quand je veux acheter ces reproducteurs, mais j'ai jugé bon de partager ça avec vous également, parce que je sais qu'il y a des gens dehors qui sont intéressés par l'élevage des canards et font de petits mistakes qui agissent sur la production. Moi-même, j'ai eu à faire ce genre d'erreur. Et je vais vous dire la vérité, c'est la troisième fois que je fais mes canards. Parce que la première fois, quand j'ai commencé les canards, ils ont commencé par pondre un peu partout. On n'arrivait pas à ramasser les œufs. Chacun pond là où il veut. J'étais obligé, j'ai tout laissé. Je les ai évacués. Après, j'ai eu des canards, ils ne pondent pratiquement pas. Je les ai évacués avant d'avoir cette vague. Donc, il y a beaucoup de choses que vous devez savoir quand vous voulez faire ce business. Les canards sont très, très dociles à élever. Mais les canards également sont vraiment en une complexité que vous devez savoir, que vous devez maîtriser pour pouvoir réussir l'élevage des canards. C'est très important. Et c'est ce que je tenais à partager avec vous ce matin pour vous aider sur quelqu'un qui a envie d'investir dans les canards, de faire attention quand il veut choisir ses reproducteurs. Tout commence par le choix des reproducteurs. Quand tu choisis mal tes reproducteurs, tu auras des problèmes dans la suite de ton projet. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si vous avez vraiment aimé la vidéo, partagez-la autour de vous pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Ezragou, abonnez-vous à notre chaîne Ezragou, cliquez sur la cloche de notification, partagez-la autour de vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Ensuite, partagez-la. Et n'oubliez pas surtout un pouce, ce qui va permettre également à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.